cette série Élie. Élie, le prophète. Ce matin, nous allons relire vite un texte. Je ne refais pas de synthèse. On va aller plus vite, on va gagner du temps. Parce que je crois qu'il y a un moment de prière puissant, intense, qu'on va avoir à la fin de ce temps de prédication. Tu es venu, tu n'en as pas fini avec ce que tu dois recevoir. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la présence de Dieu ce matin? Et Dieu est en train encore d'agir. Et même quand tu vas partir, Dieu agit encore. 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 46. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et boire, mais Élie, retenez, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre, et il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, mes amis, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de ma main, tout petit, la pomme de la main d'un homme, pardon. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, j'aime ce en peu d'instants. Alléluia! Le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit. Et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se ceignit les reins, ça veut dire il s'attache, et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. C'est le premier marathon en fait. C'est le premier marathon. Il a couru là, il est parti. Et ce matin, ce qu'on va partager ensemble, c'est que la pluie vient. La bénédiction signifie la pluie. 3 petits points que nous allons développer. Il y a des bruits, il faut monter et Dieu tient ses promesses. Dis à 1 ou 2 personnes autour de toi, Dieu tient ses promesses. Dis-le. Parce qu'il y en a, ils l'ont oublié. Dieu tient ses promesses. Il y a des bruits. 1 Roi chapitre 18, verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien. À l'instant où il parle, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mais j'aime cet acte de foi qu'a Élie. Ce n'est pas une superstition. Il ne veut pas se convaincre lui-même qu'il va avoir quelque chose parce que c'est lui qui avait été mandaté de déclarer à Akab qu'il ne pleuvra pas jusqu'à sa parole. Non, il n'est pas en train de se convaincre. Vous savez, des fois, nous, hommes et femmes de Dieu, on essaye de convaincre ce qui n'arrivera pas. On essaye de se convaincre. Ça, ce n'est pas la foi, ça. Lui, il dit, vas-y. Car il fait un bruit qui annonce la pluie. Le bruit, la traduction littérale, c'est voix, une voix. The voice. C'est un son, c'est un bruit. C'est une voix, elle peut être intérieure, extérieure, c'est un cri. Peut-être qu'à l'intérieur de lui-même, il y a un truc qui bout. Il y a la pensée de Dieu qui lui dit, ça y est, la pluie arrive. Et j'aime parce que Élie, il ne calcule pas, il reçoit, il transmet. Et je dirais même ceci, mes frères et sœurs, même s'il fait erreur, parce que dans la vie, on peut faire, là, Élie ne fait pas d'erreur, mais même des fois, on peut faire des erreurs sur les pensées que nous recevons. Qui et comment on peut avoir des pensées? Vous savez qu'il y a 3 formes de pensées qu'on peut avoir. Ouais, c'est pour ça qu'il faut l'analyser, l'étudier, être sûr de la pensée qu'on reçoit. Et même si on fait une erreur, ce n'est pas grave, ça arrive. Qui n'a jamais fait d'erreur? Qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Qui n'a pas fait d'erreur? Dans les voix qu'on entend. La première voix, c'est nous-mêmes. On peut se tromper. Mais ce n'est pas grave.
La deuxième voie, c'est un peu plus compliqué, mais il faut apprendre à le discerner. C'est la voie de l'ennemi qui peut nous orienter, nous faire peur. Si tu as des voix de peur dans ton cœur, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de toi, ça vient de ton ennemi, l'ennemi de ton âme qui s'appelle le diable, et nous le déclarons que Jésus est vainqueur. Et la troisième voie, c'est celle de Dieu, mais il faut l'apprendre. Et lui, il connaît Élie, il connaît certainement la voix de Dieu, et il le dit, et il le déclare, et il le confirme devant les puissances de ténèbres, devant les puissances terrestres, et il dit, la pluie arrive. Et c'est pour ça que ce matin, je te dis, est-ce que tu peux croire que la pluie arrive? Est-ce que tu peux croire que la bénédiction arrive? Quelqu'un a écrit, par la foi, le fidèle voit les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Je répète, parce que je sais que la plupart... Par la foi, le fidèle... Est-ce qu'il y a des fidèles de Dieu ce matin ici dans le lieu? Alléluia, levez la main, ce n'est pas un appel au don, les corbeilles sont passées, voilà, levez la main quelques instants. Est-ce qu'il y a des fidèles de Dieu ce matin? Par la foi, le fidèle, dis ton nom, par la foi, le fidèle, par la foi Olivier, par la foi Sylvie, par la foi Christian, par la foi Christophe, par la foi mon frère, ma sœur, par la foi, le fidèle voit les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il le voit, il le sait, il met sa foi. Et il dit, va le dire à Akab, hâte-toi, dit Élie à Akab, de peur que la pluie ne te surprenne. Et moi ce matin, je vais déclarer, je vais oser déclarer, parce que c'est vrai, parce que je le ressens, parce que je suis même bousculé dans ma conception de mon propre ministère, de ma vie, de tout ce qui, de ma famille, tout. Je suis secoué, bousculé, je dors bien la nuit, mais Dieu me secoue à d'autres moments de la journée. Je vous promets, depuis que je suis converti, j'entends parler du réveil. Je ne suis pas en train de déclarer que demain va être le réveil. Mais je vais déclarer ce matin que si nous nous réveillons, il va y avoir un réveil. Ouais. Dites Amen. Dis à ton voisin, je m'en fous, aujourd'hui je vais le faire toute la matinée. Dis à ton voisin, c'est nous qui avons le réveil en main. Dis-le à ton voisin. Vous savez que le réveil, il est là. Et pas depuis la semaine dernière, pas depuis que les réseaux sociaux ont été créés. Ah, il est là depuis 2000 ans. Dieu n'a jamais eu besoin, il utilise les réseaux sociaux en ce moment. Là, à l'heure où on parle, il y a des millions de personnes, des millions et des centaines de millions, et peut-être même plus, qui sont en train de découvrir Jésus par les réseaux sociaux. Et moi, je dis Amen à cela. Amen. Amen. Alléluia. Mais pardonnez-moi, moi j'ai étudié un petit peu quand même, si je suis là, c'est qu'on a bossé un peu. J'ai étudié les histoires des réveils. Dieu n'a jamais attendu les réseaux sociaux pour réveiller son peuple quand il voulait le réveiller. Il y a un temps pour tout. Mais je crois que c'est le temps du réveil. Mais il y a deux solutions. Est-ce qu'on va passer à côté du réveil que Dieu veut pour l'humanité, ou nous on va regarder puis on va dire « Ah, c'est bien ce qui se passe là-bas. Ah, c'est bien ce qui se passe là-bas. » Je dirais ceci, un homme répète souvent cette phrase et je me la suis accaparée. Merci Seigneur pour ce qui se passe là-bas. Merci Seigneur pour ce qui se passe de l'autre côté du monde. Mais moi Seigneur, je suis ici en 2024, je suis à Pau, je ne suis pas ailleurs moi. Et je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin? Et moi, je veux voir des choses ici. Je veux voir des choses extraordinaires. Je veux voir l'action du Saint-Esprit. Je veux voir des vies transformées. Je veux voir des vies changées. Je veux voir un peuple grandir et avancer dans la présence de Dieu. Alléluia! Voilà pourquoi on est là. Qui croit au miracle ce matin? Vous savez ce que je crois? Je vais pousser le bouchon un peu loin. Peut-être un jour, je vais le voir. Peut-être un jour, je ne vais pas le voir. Peu importe, mais je le crois. Je crois que si une personne a une jambe coupée, qu'on prie pour lui, la jambe peut repousser, je le crois. Et j'ai bien les pieds sur terre. Je suis peut-être un peu allumé, mais je ne suis pas un illuminé. Non, je vous le dis, j'ai bien les pieds sur terre. Mais vous savez que ce n'est pas ça le plus grand des miracles? Ce n'est pas ça le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles, la Bible nous dit, c'est quand un pécheur se repent. Une pécheresse se repent. Quand quelqu'un accepte Christ comme Seigneur et comme Sauveur, c'est à ce moment-là qu'il est écrit, pardonnez-moi, je le traduis en français courant selon Olivier, qu'il est écrit qu'il y a une fête dans le ciel et les anges se réjouissent et ils dansent. Takata, takata. Non, ça c'est pas. Voilà, ça c'est pas ça.
C'est la seule, à ce seul endroit qui est écrit qu'il y a une réjouissance au ciel. Quand un homme, une femme décide d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et de marcher à sa suite. Et depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, j'ai dans mes entrailles, le Seigneur me secoue, me montre littéralement que si tu ne bouges pas, et là il parle à moi en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi en tant que pasteur, si tu ne bouges pas maintenant, tu vas passer à côté de quelque chose que je veux envoyer, que je vais faire, que je vais souffler. Mais je crois aussi que le réveil, ça passe par un à un. Si vous ne témoignez pas, si nous ne témoignons pas en tant qu'enfants de Dieu, il n'y aura pas de réveil. Eh oui, un jour viendra le réveil, puis je secoue mon pied, puis j'attends. Non. Le Dieu a dit, va. Le Seigneur dit, va et témoigne, partage, fais des disciples. Je vois en ce moment des gens, parce que je sais ce qu'on peut penser, des gens, oui, mais ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas écouter, ou alors ils vont se moquer de moi, ou alors tout plein d'excuses. Mais tout ça, mes amis, ce sont des excuses. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie, que j'ai vécue la semaine dernière. J'ai une affaire en cours dans un confetti. C'est la pluie de la bénédiction qui commence. C'est la pluie de la bénédiction qui commence. Il y avait la fête ici hier soir pour Jésus. J'ai une affaire en cours personnelle dans le nord de la France, et puis je travaille avec une agence immobilière, et puis j'ai... comment ça s'appelle ? J'ai une personne qui gère, voilà, gestionnaire immobilière. Et puis on a eu un petit problème il y a quelques semaines, etc. Et puis là, ça se rétablit. Elle était déjà interpellée sur comment j'ai pris la chose. Parce que c'était assez grave. J'aurais pu dire, vas-y bouge, tu ne sers à rien, comme le H de Hawaï, j'ai plus besoin de toi. Mais non, je ne l'ai pas fait parce que je comprends les tenants. Vous ne comprenez pas, mais moi je me comprends, les tenants et les aboutissants. Et en fait, elle s'en voulait un peu d'avoir un peu capoté notre dossier. Parce que c'était un petit peu de sa faute, mais j'ai dit, c'est pas grave. Je dis, c'est pas grave, elle sait ce que je fais, mais je n'ai pas eu l'occasion vraiment de lui témoigner, etc. Et je lui ai dit ceci. Écoutez, Valentine, elle s'appelle, d'ailleurs je la salue, peut-être je lui enverrai la petite vidéo. Je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, Valentine, franchement, je ne vous en veux pas, c'est pas grave, ça arrive, on va de l'avant. Et c'est ce qui compte, c'est aller de l'avant, n'est-ce pas, mes frères et sœurs ? Mais juste, si vous voulez que je ne vous en veuille pas, et là j'ai fait semblant, je vais vous envoyer un petit lien et vous l'écoutez. Et c'est le lien de la Pâque. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, on a fêté la Pâque, on a apporté sur la Pâque, on a prêché sur la Pâque. Il y avait les jeunes qui ont apporté quelque chose. Et puis il y a des dizaines ici dans ce lieu, des dizaines de personnes qui sont venues accepter ou réaccepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est extraordinaire. Et je lui ai envoyé le lien. Et c'est tout. Je ne voulais pas la bassiner, vous savez, lui mettre la pression. Et nous, on est partis quelques jours en vacances. Et puis, elle m'envoie un petit message. Elle me dit, vous allez rire. Et moi, je n'avais pas tout compris. Au même moment où moi, je lui parle un peu du Seigneur, je lui parle un peu de ma foi, je lui envoie le lien, elle regarde le lien, 5-10 minutes, elle dit, j'avais pas vu que ça durait quand même autant de temps, mais je dis, mais vous allez regarder, par à coup, c'est pas grave. Au même jour, un de ces, avec qui elle travaille, que je ne connais pas, que je n'ai jamais entendu parler, lui envoie une Bible, elle reçoit une Bible le jour même. Ce que je suis en train de dire, j'étais abasourdi, waouh, j'en ai parlé 2-3 fois, même Sylvie et moi, on était en vacances, on était au soleil, on était en vacances, on était là, et moi j'étais ému devant mon petit message, et elle m'a montré la photo de la Bible, etc. Vous savez, je lui ai répondu, ça c'est le clin, nous on appelle ça, elle a dit c'est marrant et tout. Non, moi j'ai dit c'est le clin d'œil de Dieu là. Parce que pourquoi je raconte ça ? Parce que je témoigne, non. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu prépare. Les gens qui sont autour de vous, mes amis, ils ont juste un seul désir, c'est d'entendre parler de celui qui va sauver leur âme. Aujourd'hui, on va faire des cartes mensières. Vous savez qu'on est le pays le plus grand, numéro 1 de consommateurs d'antidépresseurs, d'anti de ceci, d'anti de cela. On est l'un des pays, vous savez qu'on parle de faire tourner les tables, on parle de vaudouisme partout dans le monde, mais ici, on est le premier pays à regarder, à écouter l'horoscope parce qu'on n'est pas sûr de l'avenir, on n'est pas sûr de ce qui va se passer demain. Nous annonçons Jésus, positionnons-nous, annonçons Jésus.
Jésus, déclarons Jésus, celui qui change les vies. C'est Jésus, celui qui transforme un cœur. C'est Jésus, celui qui pardonne des péchés. C'est Jésus, celui qui fait tout. C'est Jésus, le Sauveur, le Seigneur, l'immortel. C'est Jésus. Le Seigneur est en train de faire quelque chose que nous ne devons pas passer à côté. Vous êtes d'accord avec ça? Luc 22, verset 54, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Et Jésus il dit, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? C'est dur comme phrase. C'est très dur. Et ça concernait Jésus, ça concernait, il parlait à un auditoire, il l'exposait concernant lui. Réalisez, regardez les Écritures, regardez le temps et réalisez que je suis le Messie. Rapidement, c'est ce que ça veut dire. Mais nous, on est 2000 ans après. Réalisez le temps que nous vivons. Réalisez toutes les prophéties qui s'accomplissent autour de nous. Réalisez quand vous allumez votre poste de radio, vous voyez les accomplissements, même si les médias sont manipulés et tout, mais je ne parle pas de ça ce matin. Je parle de, nous voyons l'accomplissement d'énormes prophéties en train de se réaliser dans notre poste de télévision et sur Internet. Alors regardons, observons. Mais pendant tout ce temps, où le monde va aller à sa déchéance, le monde va aller à sa perte, le monde va aller en destruction, le monde nous fait peur, l'avenir nous fait peur. En même temps, la Bible nous dit qu'il y a un peuple qui va se lever et qui va annoncer, et qui va déclarer, et qui va guérir au nom du Seigneur, et qui va prêcher au nom du Seigneur, et qui va prophétiser au nom du Seigneur, et qui va marcher au nom du Seigneur. Et ce peuple, il est ici, aujourd'hui, au nom du Seigneur. Donc discernons le temps que nous vivons. Matthieu 9, verset 37, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça, c'est vous et moi. Les ouvriers, mes frères et sœurs, c'est vous, c'est moi. Tu es un ouvrier, tu es une ouvrière du roi des rois. Et vous savez ce que je crois? Vous savez qu'une génération, c'est long, hein? Je crois que nous ne sommes pas loin des ouvriers de la dernière heure. Vous connaissez la parabole des ouvriers de la dernière heure? Les ouvriers de la dernière heure, il y a toute la journée, il y a un monsieur qui a embauché toutes sortes de personnes. Ça a commencé, admettons, à 6 h du matin, à l'aube, ça a commencé à 6 h du matin, etc. Et tous ont eu le même salaire, jusqu'à ceux qui ont travaillé à la fin 1 heure. Je crois que c'est nous les ouvriers de la dernière heure. Je le crois véritablement. Ma question est, encore une fois, je frappe, je martèle la chose, est-ce que nous allons devenir des ouvriers? C'est tout simplement ça. Seigneur, envoie-nous ta grâce et ta bénédiction. Donc il faut prier pour que des ouvriers se lèvent afin de préparer la moisson du Seigneur. Et c'est mon point suivant. Je fais une petite transition avec mon point suivant. Le deuxième point, c'est il faut monter. Ou il faut descendre, mais il faut monter, c'est hyper important. 1 Roi chapitre 18 nous dit ceci. La diapo suivante. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Amen. Pourquoi il a fait ça? C'était la fin de la journée, il était fatigué, il est parti dormir. Vous êtes d'accord avec moi? Non, pas du tout. La Bible nous dit qu'il annonce, qu'il déclare, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il va monter au mont du Carmel afin de prier, afin d'intercéder, afin de supplier. Seigneur, tu m'as mis la parole, j'ai entendu ce bruit peut-être au fond de mon cœur, peut-être il l'a entendu audiblement, il a annoncé, il l'a proclamé, mais face à un roi, face à une situation, c'est facile d'annoncer quand il pleut. Je sens qu'il va pleuvoir beaucoup, il pleut. N'oublions pas le contexte. Il était en pleine sécheresse depuis 3 ans et demi. Plus d'animaux, plus rien. Tout est mort. Il dit à Akab, va manger, va boire avant de repartir. Tu vas être surpris par la pluie qui va tomber. Le Seigneur nous proclame, nous dit d'annoncer, nous dit de proclamer, mais il nous dit d'aller en haut, d'aller se lever. Élie se leva pour prier.
Il monta au sommet du Carmel, se penchant contre terre, mit son visage entre ses genoux et demanda à l'Éternel avec ferveur. Ça fait combien de temps que tu n'as pas prié avec ferveur? Ça fait combien de temps que nous n'avons pas prié avec ferveur? D'accomplir sa parole en envoyant la pluie. Il persévéra dans la prière jusqu'à ce que son serviteur lui signale la présence d'un minuscule nuage à l'horizon, et pour Élie, cette nouvelle était suffisante. Il pria, il n'avait rien imaginé. Sécheresse, aucun nuage. Il prie. Combien de fois a-t-il envoyé son serviteur? 7 fois. 7 fois. Et au bout de la 7e, il lui dit, oui, il y a un petit nuage. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Juste un petit nuage. Mais lui, il le sait pertinemment. Ça y est, ça vient, c'est là, ça arrive. Faut se préparer. Mais ça, il l'avait annoncé avant. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, moi, je crois qu'il faut monter. Il faut monter pour prier. Il faut monter pour l'accomplissement de Dieu, l'accomplissement de la pluie, l'accomplissement de la bénédiction, l'accomplissement de ce que Dieu a dit va s'accomplir. Il faut prier, il faut intercéder, mais il faut aussi prier et intercéder pour préparer les personnes qui vont venir à l'Évangile. Et pour cela, nous avons besoin, vous comme moi, d'être formés. Je vais vous dire quelque chose. Parce qu'on ne s'imagine pas. Qui voudrait voir la salle comme hier soir remplie? Il y en a 4. Ok, vous êtes chaud là. Ok, vous pouvez baisser la main. Moi, je ne la veux pas. Moi, je la veux. Hein. On sait, elle dit. Mais je ne la veux pas pour qu'elle soit remplie. Franchement, je m'en fous royalement qu'elle soit remplie. Mais ce que je prends plaisir qu'elle soit remplie d'hommes et de femmes qui prient Dieu, qui cherchent Dieu, qui se repentent devant Dieu, qui sont là pas pour être là, pas pour dire d'histoire, je suis là, je suis présent. Parce qu'il y en a ici ce matin, pardonnez-moi de le dire, pardonnez-moi d'être honnête, pardonnez-moi d'être franc. Il y en a ici ce matin qui sont là, ils sont juste là. Et peut-être ils subissent même ce que je suis en train d'exposer, en train de dire, ça ne les impacte même pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Non, c'est parce qu'ils se sont laissés impacter de tout ce qu'il y a autour dans leur vie. Leurs problèmes, leurs péchés, leurs difficultés, leurs problèmes financiers, leurs problèmes de gérer la finance, etc., etc. Et je pourrais énumérer plein de soucis, plein de problèmes, plein de difficultés. Quand on est dans les problèmes, on n'a pas envie de parler de choses spirituelles. On veut parler de choses terre à terre. Je veux sortir de mes problèmes. Moi, tu ne connais pas ma situation. Moi, tu ne connais pas mes problèmes. Je sais qu'il y en a qui pensent ça à l'heure où je vous parle. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Moi, je te dis, mon frère, ma sœur, si tu as cette pensée-là ce matin, change de pensée. Laisse-toi convaincre par le Saint-Esprit de changer de pensée. Occupe-toi des affaires du Père et lui s'occupera de tes affaires, de tes problèmes. Abandonne tes problèmes, abandonne tes difficultés, abandonne ce que tu as, persévère dans la prière, regarde autour de toi, le monde est en train de mourir, le monde va à sa perte, mais toi, tu dois briller dans ces temps de la fin, tu dois briller, tu brilles, mais tu ne le sais pas. Alors arrête de te laisser accabler par tes difficultés. Bien sûr qu'il faut régler les choses, il faut mettre en place, il faut être pratique, mais il faut toute cette pratique, même si tu es le plus intelligent d'ici, tu dois demander la grâce de Dieu afin de bien faire toute pratique. Dites un amen s'il vous plaît. Montrez que vous êtes avec moi ce matin. Mais préparons-nous. Acte 1,14 nous dit ceci, car il faut persévérer, tous d'un accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. On est là dans ce contexte où Jésus leur annonce, il ne faut pas partir. Vous savez, ils avaient tout un message, ils avaient tout un programme à faire, et puis d'aller évangéliser, d'aller témoigner, etc., etc. Mais il leur dit, vous restez là, vous connaissez l'histoire, et ils restent là pendant combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Voilà, dites-le. Montrez que vous êtes avec moi ce matin. Parce que 10 jours, bravo Eden. Il n'y a qu'Eden ici, il y a à la page. 10 jours. Et alors? Est-ce qu'ils savaient qu'il fallait prier pendant 10 jours? Nous, on le sait, parce que nous, on connaît la fin de l'histoire. Au fait, qui a lu le livre entier? La Bible. Vous savez qu'à la fin, c'est Jésus qui gagne? J'ai Jésus dans mon bateau!
Bon, c'est Jésus qui gagne à la fin. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te laisses écraser par ces pensées-là? Mais ils étaient là, il y avait une promesse. Les promesses de Jésus sont certaines, les promesses de Dieu sont certaines. Et ils ont prié, ils ont intercédé. Et au bout de 10 jours, ils ont reçu la bénédiction. La persévérance, c'est important dans la prière. Et nous voyons après la bénédiction, après avoir reçu, la Bible nous dit, Actes des Apôtres, chapitre 2, 42, ils persévéraient encore dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. La persévérance dans l'intercession. Vous savez qu'à l'origine, il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait dans les prières. À chaque fois, il est réécrit parce que ça a été enlevé. Il persévérait dans. Il persévérait dedans. Mes frères et sœurs, toi comme moi, nous devons persévérer dans toutes nos affaires, que ce soit personnel, que ce soit séculière, que ce soit spirituel, que ce soit relationnel. Nous devons persévérer dans la prière. Amen. Pour ces choses. Colossiens 4 nous dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Amen. Quelqu'un a écrit, bien que la réponse à nos supplications les plus ardentes et ferventes ne vienne pas parfois rapidement, nous devons continuer à prier avec zèle sans nous relâcher. Et il y a un exemple dans la Bible. Il y a un exemple en la personne de Daniel. Daniel, la Bible nous dit qu'il a prié. Combien de temps a-t-il prié? 21 jours, sans se relâcher. Mais j'aime, je vais vous lire le texte, j'aime ce qui est écrit. Il me dit, Daniel, il y a une apparition, il me dit, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais, bon, il n'y a pas le mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. J'aime ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Il commençait à prier. Quand tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues dès le premier jour. Mes frères et sœurs, amis, nous n'avons pas à combattre contre la chair et contre le sang, mais contre toute autorité dans les lieux célestes. Dans ta prière, il y a un combat spirituel. Dans la prière que tu fais pour l'Église, il y a un combat spirituel, il y a une pression spirituelle. Deux solutions, soit tu te laisses avoir par la pression qui tombe sur toi, par la peur qui tombe sur toi, par les messages que tu reçois en ce moment et que tu es en train de répondre. Tu as peur peut-être des choses qui sont autour de toi et tu ne vois pas la réponse arriver. Mais le Saint-Esprit vient murmurer en ton cœur. Dès le premier jour que tu as commencé à élever la voix, le Seigneur t'a entendu, mais le roi de Perse, qui est le diable, qui est l'ennemi de ton âme, ne veut pas que tu reçoives la bénédiction. Et tu sais ce qu'il te dit? Il veut te faire croire que Dieu t'a oublié. Il veut te faire croire que Dieu ne t'entend pas. Il veut te faire croire que Dieu est trop occupé pour ton problème, pour ta situation. Et j'ai bien aimé, je vais revenir à hier soir, j'ai bien aimé ce que le frère et la sœur ont dit, les chantres ont dit. Mais vous savez, on était un petit millier, c'est extraordinaire. Et il dit n'importe... Et puis vous savez, moi, je suis un très grand chanteur. J'ai une très belle voix. Je suis un grand chanteur. D'ailleurs, vous me voyez souvent conduire la louange, chanter et puis bénir le peuple, etc. par ma voix. Dieu ne m'a pas béni dans la voix. Voilà. C'est comme ça. Mais il a dit ceci. Ils ont dit ceci, les gens qui chantaient, les chantres. Ils ont dit,
la voix du... Il n'a pas dit comme ça, mais moi je le dis comme ça, parce que c'est moi peut-être le plus tordu ici au niveau de la voix. Même la voix du plus tordu, même la plus mauvaise voix, il n'a pas dit comme ça, ils l'ont dit bien. Vous savez, ils l'ont dit avec des pétales de rose. Voilà, moi je ne sais pas faire ça, moi je ne sais pas faire. Et la plus mauvaise des voix, au niveau de la tonalité, au niveau de tout ça, Dieu l'entend. Alléluia. Et ça m'a touché, ça m'a béni. Mon frère, ma sœur, ami ou qui que tu sois, tu n'as pas encore la réponse, tu t'attends encore, tu veux voir le réveil, tu veux voir la bénédiction, tu veux voir les âmes se convertir, tu veux, persévère, continue à prier. Dieu t'a entendu. Il a déjà envoyé la bénédiction, mais elle est retenue par une action de l'ennemi. Mais elle va arriver, parce que l'ennemi, il est vaincu. Mais il retient la bénédiction. Il retient la bénédiction. Il veut pas, il veut te la voler. Mais ce matin, tu vas te lever, pas maintenant, tu vas te lever et tu vas déclarer, oui Seigneur, tu as entendu ma prière, tu vois mon cœur, tu vois ma pensée, tu me connais, tu connais ma situation et tu vas agir au moment. Alléluia! Parce que c'est mon dernier point, parce que tu dois le déclarer ce matin, que notre Dieu tient ses promesses. Alléluia. Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Car il n'est pas un homme pour mentir. Mais ça, dites-le pas. 1 Roi chapitre 18, verset 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Amen. Qui a ramené son parapluie ce matin? Moi non plus, je ne l'ai pas ramené, je vous le dis. Je ne veux pas qu'il pleuve, on veut un petit peu de soleil. Il fait encore un petit peu frais, je trouve, pour un mois d'avril. Vous savez, nous qui venons du Nord, on s'est vite habitué à la petite douceur qu'on trouve ici. On s'est vite habitué à la chaleur. On n'aime plus le froid. Même avant, quand on est arrivé, on mettait le feu, on l'éteignait en mars. Là, en avril, on le met encore. Parce qu'on est habitué à la douceur. Et bientôt, je remonte dans le nord de la France, là, pour quelques jours. Et je sens que je vais avoir froid. Mais la pluie vient. Mais ce n'est pas ce genre de pluie que nous parlons. C'est une pluie de bénédiction. Car Dieu tient tout le temps ses promesses. Moi, je crois qu'il y a des promesses pour l'Église. Attendez, je vais vérifier. Ça doit être écrit en rouge. Ils vont dire Amen. Je crois que Dieu a des promesses pour l'Église. Je crois que Dieu a des promesses pour cette ville. Je crois que Dieu a des promesses pour cette région. Et je crois que Dieu a des promesses pour notre pays qui est si dur à l'Évangile. Mais je crois aussi que Dieu a des promesses pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour toi, mon ami qui ne connaît pas encore le Seigneur, pour toi, jeune homme, jeune fille, pour toi, enfant, pour toi, ado, adote. Je crois que Dieu a des promesses pour nos familles, pour nos foyers, pour nos enfants. Dites Amen. Enfin, je vais mourir ici, là. Que Dieu, Amen. Que Dieu a des promesses pour nos couples, nos bien-aimés. Le psaume 103 nous dit ceci. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Gloire à Dieu. Ésaïe, je vais vous citer toute une ribambelle de versets comme ça. Ésaïe 41, verset 10. Retenez celui qui vous convient. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Et j'ai une question à te poser ce matin. Qui est à la droite de Dieu? Notre Sauveur, notre Seigneur, notre Rédempteur, il est à la droite de Dieu, il a reçu toute autorité, il est revenu à la place initiale et il nous l'a transmis cette autorité. Il nous l'a donné cette autorité, car en Jésus-Christ, nous avons autorité sur toutes choses. Dites Amen, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu.
Matthieu 7, versets 7 et 8 nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Amen. Romains 10, versets 11 à 13 nous dit ceci « Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui sera point confus. Il n'y aura aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous, un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera gloire à Dieu. » Philippiens 4, 19 nous dit « Et mon Dieu, notre Dieu, pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. Un dernier pour la route, il va être l'heure, un dernier pour la route. Ésaïe 41, ne crains rien, car je suis avec toi. Je répète en fait. Je le relis, voilà. Non, je ne vais pas le faire, je l'ai remis. Amen. Dieu répond. C'est pas Dieu répond. C'est quoi déjà? Dieu tient ses promesses. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Des fois, dans nos vies, il y a comme des blocages. Il y a comme des portes qui se ferment. Et j'en rencontre assez dans mon bureau, dans des moments privés, dans des moments de relations d'aide, dans des moments d'échanges pastoraux, dans des moments où on fait comme une cure pastorale, comme on amène les personnes à Christ, ou qu'on les ramène à Christ, ou qu'on partage et que les gens s'ouvrent, les personnes, les frères, les sœurs, les gens qui ne connaissent pas Dieu, commencent à ouvrir leur cœur. On est tous en attente de quelque chose. Et ce matin, je sais, et je vais le déclarer parce qu'on va prier après. Qui veut prier ce matin? Est-ce que tu veux juste repartir comme ça, comme tu es venu, ou tu veux repartir différent? Je sais qu'il y a des gens, des personnes, des amis, des frères et des sœurs, un peu partout dans cette salle, qui attendent certaines choses, mais ils ne voient pas que ça bloque. Il y a comme un blocage. Il y en a, ils attendent un renouveau dans leur foyer. Il y en a, ils attendent toutes sortes de choses. Et ils ne voient pas. Et il y a des gens frustrés. Je sais qu'il y a des personnes qui sont frustrées. Je sais qu'il y a des personnes qui traînent leur vie. Ils ne comprennent pas pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi ils sont comme ça, etc. Pourquoi il y a toujours... Parce que tout simplement, tu as besoin d'être guéri au fond de ton cœur. Il y a des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles qui ont besoin d'une guérison intérieure, qui ont besoin d'une guérison de cœur, qui ont besoin d'un renouveau spirituel, qui ont besoin d'une fraîcheur spirituelle. Et ici, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui peut agir. Il s'appelle Jésus, Yeshua, Yahshua el-Massir. Si vous voulez, quel nom que vous voulez, eh bien, c'est Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur. Et ce matin, qui que tu sois ce matin, ne repars pas comme tu es rentré. Repars avec une fraîcheur, repars avec une bénédiction, repars avec un nouveau désir, repars avec une nouvelle pensée. Tu es ici, tu es dans la maison du Seigneur. Alléluia, tu fais partie du corps de Christ là ce matin. Tu ne dois pas repartir avec ta blessure. Je suis dans les deux. Je crois que la pluie vient pour notre pays, mais je crois qu'en même temps, la pluie vient individuellement pour nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? Je vais demander, on va conclure ce matin, je vais demander aux musiciens de s'approcher. Je vais juste vous raconter rapidement, je vais lire l'histoire rapide de Charles Finet. Charles Finet, c'est un prédicateur de, je me trompe toujours dans le siècle du 18e siècle, fin 18e, début 19e. Charles Finet est né en 1792. C'est quelqu'un qui a reçu une certaine éducation religieuse. C'est quelqu'un qui avait entendu parler des choses de Dieu. Il fréquentait même une église. Et il commence à être éclairé par les choses de Dieu. Il fréquente une église très, comment dirais-je, à cette époque-là, il fréquente une église très posée, faut pas faire de bruit, voilà, très calme, très réservé, il y a des mots que j'ose pas dire, vous voyez ce que je veux dire, parce que je veux pointer personne, et puis chacun vit sa foi comme on l'entend, mais là, Charles Finet est dans une église où, selon lui, c'est ses écrits, lisez sa biographie. À un moment donné même, les frères de l'église ont voulu prier pour lui. Il a dit non, priez pas pour moi, parce que vous ne croyez même pas à ce que vous priez. Vous voyez un peu le contexte de l'église, de l'époque. Il vivait dans ce contexte-là. Et lui, en parallèle, il lisait la parole de Dieu.
Et il se disait en lui-même, selon la parole de Dieu, moi je crois toujours qu'il faut revenir à la parole de Dieu. Il y a autre chose à vivre. Il y a plus à vivre. Et moi je vais vous le dire, ce que nous vivons aujourd'hui, il y a plus à vivre. Et ce que nous vivrons demain, il y aura toujours plus à vivre. Est-ce que nous pouvons voir des centaines et des centaines vous savez que même si demain, on est 3000 ici, vous avez le droit de dire amen quand je dis des trucs pareils. Hein. On serait que 10% de la région. Ça veut dire 90% qui ne sont pas sauvés. J'ai refroidi un petit peu là. J'ai jeté un seau d'eau froide. C'est ce contexte-là qu'il vivait. Et lui, il disait non, il doit y avoir plus. Et ce qu'il a fait, il s'est réfugié dans la forêt. Je crois une chose aussi, je rajoute, on est dans une belle nature. Dieu se révèle dans sa création. Il part dans la forêt, le gars. Il est intelligent, hein, c'est un avocat. Il a un cerveau. Moi, bon, je suis limité, mais lui, il a plusieurs étages. C'est un mec qui a étudié, c'est un gars, il a 26 ans. Il est là avec sa Bible dans la forêt. Et il commence à chercher Dieu, il commence à prier, il commence à lire la Bible, il commence, Seigneur, il doit y avoir plus. Et d'un seul coup, il reçoit une révélation du Saint-Esprit puissante. On n'est pas dans un moment pentecôtiste, on n'est pas dans un moment de réveil, on n'est pas dans un moment où il y a des choses extraordinaires qui se passent, etc. Non, c'est plus une période assez refroidie. Alors peut-être à certains endroits, il se passe des choses, etc. Mais là, dans son contexte, lui, il n'y a que dalle. Il y a juste la Bible, ils lisent la Bible et puis on s'en va, des actes religieux. Un petit peu comme certains des fois dans nos vies. Et là, il lit la Bible. Et son cœur se réveille, son esprit se réveille, sa pensée se réveille. Et là, il est comme pas visité. Vous savez que j'aime pas l'expression « Seigneur, viens nous visiter ». Vous savez pourquoi? Quand un visiteur vient chez vous, qu'est-ce qu'il fait après? Moi, je dis pas « Seigneur, viens me visiter » parce que déjà, il vit en moi. « Seigneur, remplis-moi, que ma coupe déborde ». Dites amen, soyez avec moi. Peut-être je viens vous casser votre délire, Seigneur, viens nous visiter. Non. Seigneur, viens habiter. Seigneur, viens nous régénérer. Seigneur, viens nous restaurer. Seigneur, habite en moi, conduis-moi, inspire-moi, dirige-moi. Ne me quitte pas! Et le Seigneur vient le toucher, vient le remplir. Il est même comme plaqué au sol. Et le Seigneur lui montre d'abord tout son orgueil, toute sa personne, tout qui il est. Il commence déjà par se repentir de ses péchés, de ses manquements, de ses fautes. Là, il y a une conviction totale de péché. Ce que je suis en train de dire, tu peux être pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans dans l'église sans véritablement avoir une conviction de péché. Être convaincu de qui tu es. Et là, ce matin, je prie pour qu'il y ait des convictions de péché, pour qu'il y ait des acceptations de Jésus ou des retours à Christ véritables, profonds. Je vais vous dire quelque chose. Parce que moi, je suis le premier à répondre à l'appel. Seigneur, plus de toi, Seigneur. Seigneur, plus de repentance dans ma vie, plus d'abandon dans ma vie. Ce que j'appelle la repentance, c'est repentance continuelle. C'est pas me repentir, je me suis repenti de ce que j'ai fait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Non, Seigneur, je me repens de ce que je t'écoute pas. Je me repens de ce que je t'entends pas. Je me repens de quand tu me donnes une direction, je l'écoute pas ce matin. Et Seigneur, je veux plus de ta direction, je veux plus de l'obéissance à l'Esprit Saint, mais en parallèle avec ta parole. Ça, c'est important. 2 choses, l'Esprit Saint et ta parole. Et c'est ce que lui vit. Il y a une véritable conviction. Il repart dans l'église. Il leur dit, voilà ce que j'ai vécu. Baptême du Saint-Esprit. Bon, il ne l'appelle pas baptême du Saint-Esprit, je ne sais plus comment il l'appelle, mais baptême du Saint-Esprit, repentance. Et on va prier, et on va prier ensemble, et il va se passer des choses. Et l'église a ouvert les portes et a dit, viens mon frère. Eh bien, pas du tout. C'est un peu comme dans la Bible. C'est un peu comme quand Jésus faisait un miracle. Les pharisiens voulaient juste lui jeter des caillasses. C'est cool, hein? Alors il part de là et il dit, moi je vais y aller avec ce que j'ai pas grand chose, mais je vais y aller, je vais commencer à prêcher, je vais commencer à annoncer, je vais commencer à proclamer la parole de Dieu, régénérée, remplie au quotidien. Il commence à proclamer un évangile biblique, il s'appuie sur la parole de Dieu, il commence à prêcher, il a fait le tour du monde. Vous savez quoi? À un moment donné, il rentre dans une usine. Vous savez, à l'époque, c'était tous les ouvriers travaillaient et puis ceux qui ont connu les usines pour les plus anciens, les patrons étaient en haut dans les bureaux, c'était comme ça. Et il y avait des caliboutis, c'est des petites passerelles en fer et le patron pouvait voir ce qui se passait dans les ateliers, etc. Ils avaient une visibilité de hauteur.
comme j'ai un peu ce matin, mais Seigneur, abaisse-moi. Et puis, il commence à rentrer dans l'usine. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus trop les conditions. J'ai lu sa biographie il y a quelques années. Il rentre dans l'usine comme ça, là. Et puis ils savent qui il est, le prêcheur, le prédicateur, un petit peu ce que tu penses de moi ce matin. Je ne sais pas comment tu me vois, mais et puis il s'avance. Et puis il y a une femme qui c'est le prédicateur, genre c'est Jésus et tout. Le gars, il s'approche. Bon, c'est pas Barbara. Hein. Barbara, elle est convertie, elle est engagée, elle marche avec ce Seigneur. Et le gars s'approche, il dit rien, il parle pas. La présence de Jésus sur sa vie, il n'a pas dit un seul mot. La femme, elle se repent et conviction de péché littérale. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, moi je le veux, moi. Donne-moi cette présence, donne-moi cette onction. Mais c'est orgueilleux. Parce que Dieu donne quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Et donc, il commence à faire son ministère et il commence à prêcher dans cette usine. Il commence à prêcher. Les gens se convertissent. Ils arrêtent le travail. Pas ils arrêtent le travail, ils sont à genoux par terre. Donc, le travail s'arrête de lui-même. Le patron, tout en haut, commence à voir. Il ne bosse plus, là. C'est quoi ce délire ? Il marche sur les fameux caliboutis que je n'avancerai pas plus loin parce que je vais faire une chute, moi. Hop. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis il fait littéralement, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette affaire et tout ? Qui vous êtes et tout, machin ? Il parle à Charles Finet. Charles Finet lui dit, Jésus t'aime. Et le gars commence à se repentir. Il commence à demander pardon pour ses péchés. Et le réveil, à cette époque-là, a commencé. Alléluia. Dites amen, s'il vous plaît, dites amen. Dites amen. J'ai mes boyaux qui se déchirent entre eux, là. C'est comme un peu des fois la misère. Vous savez pourquoi on n'est plus ému par la misère ? Je vais vous dire quelque chose. Et c'est mon point après. Vous savez pourquoi on n'est plus ému par la misère ? Je t'en veux pas ce matin, parce que moi, je m'en suis rendu compte. Je suis plus ému comme avant, comme à certaines périodes par la misère. Parce que je suis habitué. Parce que la télé me parle de la misère. Parce que ce que je vois dehors a de la misère, etc. Et j'ai plus de compassion. Je suis plus ému de compassion. Et je prie en ce moment, Seigneur, rends-moi cette émotion de compassion. Donne-moi l'émotion de compassion. La Bible nous dit qu'à chaque fois que Jésus marchait, il voyait la misère, il était ému de compassion. C'est quelque chose qui nous déchire à l'intérieur. Mes frères et sœurs, si on n'est plus ému de compassion pour les perdus, on ne fera jamais ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est mon point suivant. Charles Finet a écrit, « Auparavant, j'avais cru d'une foi d'intelligence, dit-il, il ne m'était jamais venu à l'esprit que la foi est un acte délibéré de confiance, non un état intellectuel. » Pour terminer ce matin, et je terminerai avec ça, après on va chanter un chant merveilleux qu'on a chanté tout à l'heure, qui dit « Manifeste ta présence ». Est-ce que vous voulez plus de la présence de Dieu dans vos vies ? Plus de la présence de Dieu dans vos foyers, plus de la présence de Dieu autour de vous, plus de la présence. Vous savez que vous êtes les porteurs, nous sommes les porteurs de la présence de Dieu dans nos milieux où nous développons, dans nos milieux où nous travaillons, dans les milieux où nous allons à l'école, dans les milieux où nous allons amener des enfants, dans les milieux où nous allons faire nos courses. C'est nous les porteurs de la présence de Dieu. Mais Apocalypse 3, verset 19 nous dit « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. » Puis beaucoup de pasteurs, et peut-être moi à une certaine époque, prennent ce verset et annoncent l'évangile. Voilà, Dieu est à la porte, il frappe à ton cœur. Et c'est vrai, je viens de le lire. Mais pardonnez-moi, ce que je viens de lire, c'est adressé à qui ? Ce n'est pas adressé à ceux qui n'ont pas Christ. C'est adressé à l'Église. Eh ouais, c'est adressé à l'Église, mes amis. Ce n'est pas adressé à l'Évangile, pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Non, non, c'est adressé pour toi et pour moi. Écoutez bien, je sais que vous avez envie de rentrer, vous êtes posé, mais on est là ce matin et je crois que Dieu veut nous parler. Et Dieu veut te parler. Tu veux le réveil, tu veux voir le réveil dans ta famille, mais d'abord c'est nous qui devons être réveillés. C'est nous qui devons être bouillants. Apocalypse 3 nous dit ceci, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Quand vous voyez écrit à l'ange de Laodicée, c'est serviteur.
Le mot littéral, c'est serviteur. Écrit au pasteur, écrit au serviteur. Je suis allé chez un ami il n'y a pas très longtemps, je mangeais avec lui, il me dit, t'es mon ange. Je suis loin d'être un ange. Mais il dit non, ça veut dire serviteur. C'est là que j'ai appris que ça voulait dire serviteur. À l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais, et là il nous parle, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, Seigneur, aide-moi à ne pas être tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. En fait, je suis riche, tu te crois arrivé. Je me suis enrichi, j'ai assimilé, j'ai accumulé des connaissances, des compétences. Je suis riche et je n'ai besoin de rien, qui est un total mensonge. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu de la honte de ta nudité que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je pourrais prendre du temps, et on n'a plus le temps, d'énumérer chaque point qu'il lit, chaque détail, chaque chose qu'il dit. Mais je vais m'arrêter sur le collier. Sur le collier. Laodicée, c'est une ville où ils créaient du collier pour guérir les yeux. C'était vraiment un remède à l'époque, véritable, un médicament, si je puis parler en langage courant, un médicament. On allait chercher ce collier et ça faisait du bien à l'œil. Et il dit à ceux qui connaissent ce collier, achète de moi un collier, mets du collier dans tes yeux afin que tu vois. Et peut-être physiquement, ils n'ont rien. Et le collier, à cette époque-là, c'était une huile spéciale qu'on trouvait à Laodicée. En fait, il est en train de leur dire, agenouillez-vous, cherchez-moi, cherchez l'action du Saint-Esprit. Le collier, l'huile du Saint-Esprit doit couler sur tes yeux. Ce n'est pas physique, ce n'est pas matériel. C'est le Saint-Esprit doit te donner ou te redonner une vue spirituelle parce que tu t'es habitué à ne pas recevoir, à ne pas bouger, à ne pas être en action, à ne pas vraiment avoir ce regard que Dieu veut servir de toi. Tu t'es habitué. Et il dit, achète-toi un collier. Commence à voir ou à revoir. Et là, il dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte. Et c'est là qu'il parle. Et donc encore une fois, je le dis et je le répète et j'insiste sur ce point. Il ne parle pas à des hommes et des femmes qui ne le connaissent pas. Il parle à son église. Il parle à Olivier ce matin. Il te parle à toi ce matin. Et il te dit, je frappe à ton cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire, il parle de relation, il parle d'intimité, il parle de proximité, il parle d'échange spirituel au quotidien. Je mangerai avec toi, je serai avec toi, je serai avec toi dans toutes les parcelles de ta vie. Je serai avec toi, je t'accompagnerai. Sauf si toi, c'est moi qui frappe. Je suis Dieu, je frappe à ta porte. Laisse-moi entrer, vivre une relation d'intimité avec toi, d'intimité grandissante, d'intimité de partage, d'intimité de direction, d'intimité de relation, d'intimité de renouvellement. Et après, il t'encourage, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Je me suis assis avec mon Père sur un trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles entende ce que dit à l'Esprit à l'Église. Ce matin, le phare. Je prends des responsabilités, je parle à moi, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut pour la suite des temps? Qu'est-ce qu'on veut pour les semaines à venir? Qu'est-ce qu'on veut pour les mois à venir? Qu'est-ce qu'on veut pour les années à venir? Chauffer une chaise? Lever quand il faut se lever, lever les mains? Non. Seigneur, je veux plus de toi. Donne-moi un regard favorable. Donne-moi un regard. Donne-moi d'être ému de compassion. Donne-moi d'aller plus loin. Donne-moi, Seigneur, je veux un renouveau. Peut-être tu pries. Mais
Mais en fait, tu fais que prier et que prier et que prier et que prier et tu n'agis pas. Peut-être prie moins et agis. Bien sûr, il faut continuer à prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Tout à l'heure, on a dit persévérance dans la prière. Ou peut-être tout simplement des personnes ce matin ont besoin de lâcher des choses. Le stress, l'angoisse, les inquiétudes de la vie. Mais on l'a dit, Dieu répond au moment favorable et Dieu entend et Dieu il est là et il y a un combat. Je ne vais pas tout répéter ce que j'ai dit ce matin parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Est-ce qu'on peut juste passer un temps de prière, un temps d'abandon, un temps d'échange, un temps de crier à Dieu, un temps Seigneur, je ne veux plus de religiosité dans ma vie. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce qu'on peut remporter des victoires ce matin?